Le dépistage du cancer du poumon, contrairement à d'autres cancers, il n'est pas encore validé pleinement par les autorités, même si on a des études qui montrent clairement que de réaliser des dépistages à grande échelle sur des populations sélectionnées améliore le pronostic du cancer du poumon, car permet de diagnostiquer à des stades beaucoup plus précoces des cancers. Pour notre part, à l'hôpital Saint-Joseph, il y a des bornes qui sont mises dans différents lieux. Le patient peut vérifier son éligibilité à notre protocole de recherche via les bornes. Il pourra être contacté pour bénéficier d'un scanner dans le cadre protocolaire. Après un scanner thoracique réalisé dans le cadre d'un dépistage qui soit individuel ou organisé, le patient bénéficiera par la suite d'explorations plus approfondies pour aboutir à un diagnostic précis de ces nodules. Alors l'avantage de la navigation virtuelle, c'est un outil qui nous permet de pouvoir nous repérer. Vraiment un vrai labyrinthe, cet arbre bronchique, et l'objectif est d'arriver à avoir une planification avec une vraie possibilité d'orientation au sein de l'arbre bronchique, et donc à la fois gagner du temps et surtout gagner en précision dans l'objectif de rejoindre la lésion. Dans ce type de logiciel, il faut faire coïncider les éléments du scanner du patient avec cette forme d'exploration virtuelle. Une fois qu'on a identifié la zone, en faisant un marquage précis, le système permet d'avoir une analyse donc de l'arbre bronchique et de nous donner le meilleur plan d'accès à cette lésion, et d'avoir après une possibilité de la rejoindre de manière plus simple et surtout de gagner du temps. Cette navigation virtuelle est un vrai outil d'aide à la fois de l'exploration de la bronche, mais aussi de la performance diagnostique, de l'exploration des opacités du poumon. Une fois que la navigation virtuelle est réalisée et terminée, on passe à la bronchoscopie périphérique avec une technique mini-invasive qui se fait sous anesthésie générale, qui dure généralement 15 à 20 minutes maximum, qui permet d'avoir une exploration de l'arbre bronchique en proximal, mais surtout un abord périphérique en utilisant des technologies là aussi variables, avec des endoscopes de taille plus ou moins miniaturisée, mais surtout l'utilisation d'une technologie échographique radiaire avec une mini-sonde d'un diamètre d'environ 1,4 mm pour aller le plus loin possible dans l'approche périphérique. Cette technique d'échographie radiaire en mini-sonde nous permet de visualiser la lésion de manière exacte, et ensuite, une fois qu'il y a eu cette visualisation en temps réel, de pouvoir réaliser des prélèvements en utilisant différents outils, que ce soit de la pince, mais aussi la possibilité de faire des cryobiopsies de ces lésions périphériques pour augmenter le tissu histologique à analyser. On peut dans le même temps réaliser un examen en utilisant un écho-endoscope, qui est cette fois-ci une technique linéaire qui permet d'explorer le médiastin et d'avoir en même temps un diagnostic de l'opacité périphérique, mais aussi la stadification qui permet de pouvoir prendre la meilleure décision thérapeutique. Les complications de cet examen sont très rares, mais surtout elles sont très bien maîtrisées. Cette approche en écho-endoscopie permet de pouvoir avoir une précision dans la maladie du patient et surtout de lui proposer une thérapeutique personnalisée. Ce cheminement est sans cesse amélioré tant sur le plan technique que clinique, afin d'avoir une vision commune pour une meilleure prise en charge du patient et surtout réduire son temps d'accès au traitement. Après cette séquence interventionnelle au sein de nos centres, dans le bloc opératoire, nous allons après discuter de cas cliniques du patient en réunion de concertation pluridisciplinaire afin de proposer au patient la meilleure approche précise, thérapeutique de sa maladie.